Amis Sagittaire, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de mai. Donc une première carte, un premier message avec le tarot psychique du cœur, pour le cœur. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors premier message qui vous dit affronte. Ah, c'est la carte 18 et c'est aussi la carte de la lune dans le tarot traditionnel. Là, on vous dit qu'il y a de la confusion, il y a beaucoup d'émotions au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses cachées à voir. Alors, je prends le tarot du smile. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Sagittaires. Voilà. Alors, tirage en 5 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai. Alors, au dos, nous avons le roi de bâton. Alors, roi de bâton, ben, c'est vous, hein, c'est les signes de feu comme bélier, lion et sagittaire. Donc, du feu. Donc, vous êtes bien dans vos énergies, amis sagittaires. Alors, première carte, nous avons la papesse. Ensuite, nous avons le chariot. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton, encore des bâtons. Le 10 de bâton et le valet de bâton. Bah, dis donc. Alors, avec la papesse, il y a quand même une notion de spiritualité, de sagesse, d'intuition. Alors, ça rejoint un petit peu la carte de affronte, hein, parce qu'avec la lune, effectivement, on peut avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, enfin en vous. Et donc là, ça peut vous permettre, mais cette papesse, elle a quand même aussi la particularité d'y voir clair. Et c'est quelqu'un qui ne prend jamais de décision à la hâte. Elle a aussi toujours le livre de la vie sur ses genoux et de cette façon, elle peut aussi vous aider à prendre des bonnes décisions. Alors avec le chariot, on peut parler aussi d'une décision concernant la direction à prendre. Hein. Vous avez effectivement avec le chariot une notion de déplacement. Il y a aussi peut-être à terme une histoire carrément de victoire, de triomphe. Hein. Donc certainement que vous vous dirigez vers quelque chose de très positif. Et notamment ce cavalier de bâton. Alors c'est peut-être vous, hein, signe de feu encore, qui évidemment vous déplacez parce que vous êtes des gens passionnés, fougueux, aventureux. Et vous avez envie peut-être d'aller vers quelqu'un, tout simplement. Tout simplement parce que là, avec le 10 de bâton, on voit que vous avez vous êtes épuisé, vous avez beaucoup de travailler très certainement. Et là, vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous apporte qui vous apporte de la passion, tout simplement. Et avec le valet de bâton, eh bien, ça confirme. Hein, vous avez le valet et le cavalier de bâton. Donc, c'est vraiment des signes des énergies d'action. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est la passion. Donc, vous avez des... Et avec le chariot, ça conforte aussi le mouvement. Hein. Vous êtes... je pense que sur ce mois de mai, où vous vous déplacez en vacances, où vous bougez, mais vous allez beaucoup bouger. Parce que là, vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de déplacements. Et des projets, parce qu'avec le valet de bâton, il peut y avoir aussi un projet bien particulier, hein, une aventure, un projet que vous voulez mener à bien. C'est aussi un porteur de bonnes nouvelles, le valet de bâton. Hein. Donc, je pense que sur ce mois de mai, vous allez plutôt rayonner, comme ce roi de bâton, hein, là, effectivement.
Alors derrière, on avait 10 d'épée, 10 de bâton. Vous êtes en fin de cycle. Hein, et donc là, vous avez besoin de retrouver votre énergie, hein, les énergies de feu, d'action, de passion. Donc voilà pour le tirage du tarot. Ensuite, je prends le Golden Lenormand pour un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai. Voilà. Alors, au dos, nous avons le bouquet des amoureux. C'est ce que je dis. C'est une bonne surprise. Hein. Sur le mois de mai, je pense que vous allez être satisfait au niveau sentimental. Même si on ne voit pas de rencontre, hein, il va y avoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, avec les poissons, on parle d'abondance. Alors, je vais vous dire plutôt abondance sentimentale. Bien que avec la montagne, on peut parler de certains tracas, de certains petits problèmes à régler. Là, on parle de renouveau aussi. Hein. Il peut y avoir vraiment, avec les hirondelles, vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. On parle du foyer, de la maison, du renard, et on parle de l'enfant. Alors, c'est certainement un nouveau départ. Hein. Ou alors, si vous êtes une femme, eh ben, peut-être que vous allez apprendre que vous attendez un bébé, tout simplement, hein, puisqu'il y a la carte de l'hirondelle et de la cigogne, pardon, et puis de l'enfant. Et donc, par contre, là, avec le foyer, oui, bon, on parle bien du foyer, hein, de votre maison. Alors, au milieu, on parle du renard. Alors, ça peut concerner votre vie professionnelle, qui peut peut-être vous perturber. Ensuite, on parle des étoiles, on parle de la tour et on parle des petites souris. Alors, avec les étoiles, on vous dit que il faut garder espoir, hein, que si vous voulez vraiment avoir un enfant, que ça peut arriver. Avec la tour, il faut quand même être vigilant et puis prendre assez de hauteur pour prendre les problèmes les uns après les autres et pas avoir trop de stress là-dessus. Et puis les petites souris, il y aura effectivement, on ne dit pas de stress, mais là il y aura un peu de stress avec les petites souris. Vous allez être peut-être inquiet par rapport à leur ou un enfant et tout. Bon, ça va toucher le foyer, mais bon, ça ne sera pas quand même... il y aura de bonnes nouvelles puisque vous avez le bouquet, donc il y aura de bonnes nouvelles. Mais c'est certainement quelque chose qui vous stresse par rapport à un enfant dans le foyer. Bon alors, ou vous êtes inquiet au sujet d'un enfant, ou vous attendez, ou vous voulez un enfant et ça vous stresse un peu, ou alors vous êtes déjà enceinte et ça vous pose aussi, vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à votre grossesse. Bon, voilà. D'où peut-être la tour à côté qui peut parler d'un immeuble ou d'un hôpital. Hein. Mais enfin bon, il n'y aura rien de grave parce qu'avec le bouquet, c'est plutôt positif. Voilà pour nos amis Sagittaires. Ensuite, je vais prendre l'améthyste Love pour un tirage en 6 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai. Alors, voilà. Pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai au niveau sentimental. Voilà. Alors, tirage en 6 cartes pour nos amis Sagittaires pour le mois de mai 2025.
Voilà. Et au dos, nous avons l'indépendance. Ah, alors, on vous dit schéma répétitif, fonder une famille. Alors, on a bien vu hein, l'histoire de la cigogne hein, et de l'enfant. Donc, ce qui était important certainement pour vous, c'est effectivement de peut-être de faire un foyer. Et là, on vous dit, attention, il y a un manque d'humilité, il y a peut-être trop d'ego. Alors, peut-être la personne en face de vous. Hein. Là, on parle d'un jeune homme superficiel. Donc, il y a un message que vous envoyez, que vous allez recevoir, que vous envoyez plutôt. Et là, on vous dit, ça concerne un homme. Alors là, il y a quand même 2 hommes dans le tirage. Donc, bon, je vais quand même creuser un petit peu. Alors là, on parle de chance, on parle de sagesse et on parle d'un amour éphémère. Alors bon, je pense que peut-être que vous avez quitté une relation éphémère qui ne vous apportait pas de satisfaction, peut-être par rapport à votre objectif de fonder un foyer. Et là, vous vous dirigez plutôt vers un homme plus mature. Hein. Et là, on vous dit qu'il va y avoir sur le mois de mai quelqu'un de... Enfin, ça s'adresse peut-être à une femme, hein, puisqu'il y a 2 hommes dans le tirage. Vous allez avoir une période de chance au courant mai. Ça va vous apporter beaucoup de sérénité, de sagesse. Et donc, on vous dit que quand même, suite à cet amour éphémère que vous avez connu, on peut reparler de quelque chose de plus pérenne avec quelqu'un de beaucoup plus stable. Et là, on vous dit que la personne, elle peut être Balance, Scorpion ou Sagittaire comme vous. Voilà pour ce tirage, amis Sagittaire. Donc, j'espère que... Et on parlait d'indépendance. Bon, je pense que peut-être que la personne qui était... la première personne que vous avez rencontrée était trop indépendante pour peut-être fonder un foyer. Voilà, amis Sagittaire, ce tirage. Et vous me direz en commentaire si ça se rapproche de ce que vous vivez. Voilà, ensuite, je prends 3 cartes des réponses angéliques. Alors, donc, vous posez une question et là, vous allez effectivement... Alors là, j'ai des cartes qui sont... Voilà. Qui sont pas dans le bon sens. C'est quand même... bon, là, ça devrait aller. Alors... je vais choisir donc 3 cartes en réponse à une question que vous vous posez. Alors, 3 possibilités. Première réponse, deuxième réponse et troisième réponse. Voilà. Alors, première réponse, on vous dit demandez à vos anges. Deuxième réponse, on vous dit succès. Donc, vous allez arriver à votre objectif. Et là, on vous dit un grand oui en troisième réponse. Voilà, amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas de commenter, liker, vous abonner pour recevoir le prochain tirage que je ferai mi-mai. Voilà, au revoir.